Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouvel épisode où je vais te parler des pensées. Sais-tu à quel point les pensées détruisent ta vie? Tes pensées, ce sur quoi tu rumines régulièrement, constamment, sont la cause de l'état dans lequel ta vie se trouve aujourd'hui. Alors, on va aller pas à pas sur comment détecter ce qui influence nos pensées et comment y remédier, comment adopter de bonnes pensées au quotidien, parce que tout part de la pensée. Alors, comme d'habitude, on va partir du contexte. Comment m'est venu ce sujet? Et bien, il faut dire que ça fait quelques années que je travaille, en tout cas, à être plus consciente, à faire beaucoup d'introspection et à observer mes pensées. Et dernièrement, je faisais ma séance de sport. Voilà, je faisais ma séance de sport le matin et ce jour-là, j'ai décidé d'écouter André Berkoff de Sud Radio. Il faut dire qu'en général, le matin, je n'écoute pas les infos. En fait, je n'écoute même pas les infos, tout simplement. Je ne suis pas les chaînes mainstream ou autres. Et donc, je suis très sélective de la manière par laquelle je reçois mes informations. Mais ce jour-là, je me suis dit, ok, ben, le matin, en faisant mon sport, je vais écouter André Berkoff, que j'adore. Que vraiment, j'aime beaucoup son travail, excellent journaliste. Je vous le conseille. En général, quand je fais mon sport, j'écoute plutôt soit un enseignement biblique, soit quelque chose de motivationnel, en tout cas quelque chose de bon. Quelque chose qui va me motiver, qui va m'instruire, qui va me faire du bien le matin. Et bien là, j'ai décidé d'écouter les informations. C'était un interview avec quelqu'un d'imminent, quelqu'un qui était un expert dans son domaine. Excellent interview. La problématique, c'est que suite à cette interview-là, après ma séance de sport, je me suis retrouvée à être beaucoup plus anxieuse. Parce qu'on parlait de la situation économique de la France par rapport au nucléaire, les centrales nucléaires, pourquoi on était dans cet état où on se trouvait là, qu'est-ce qui nous avait amené à cette crise dans laquelle on était, les mauvaises décisions qui avaient été prises durant des années, etc. etc. Et bien suite à cet épisode-là, je me suis retrouvée à être anxieuse. Toute la journée, j'ai commencé à avoir peur. Il faut dire que la situation de la France n'avait pas changé entre le matin, avant que je ne fasse ma séance de sport, et après. Et pourtant, j'étais plutôt optimiste en me couchant la nuit, optimiste le matin, que tout irait bien. Hein, voilà, c'est une crise, on passera, on y arrivera et tout. Je travaille à mes objectifs, je travaille à mes rêves, à vivre le bonheur au quotidien, à être en paix, toutes ces choses que je partage avec vous. Et bien, suite à cet épisode-là, en fait, j'ai commencé à avoir peur, j'étais anxieuse, je me disais, mais comment est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va passer l'hiver? Comment ça va se passer? J'ai commencé, en fait, à ruminer sur toutes les problématiques qui étaient réelles, mais dont je ne m'occupais pas auparavant. J'étais dans mon optique de rester sur du positif, rester sur du bien. Qu'est-ce qui va bien, me focaliser sur ce qui allait bien. Et bien après ça, j'étais beaucoup envahie par des pensées vraiment d'inquiétude. Est-ce que moi, j'allais réussir à atteindre mes objectifs? Vous voyez, donc c'est quitter de l'état de la France à moi, ma propre vie. Est-ce que j'allais pouvoir réussir, je ne sais pas, par rapport à mon entreprise, à mon business, à ma vie, à mon sport, etc. Toutes ces choses-là, et ben, j'ai commencé à douter. J'ai commencé vraiment, c'était incroyable. Alors, je disais à maman cousin, après, je disais, mais franchement, je sais pas ce qui s'est passé, mais là, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Et là, je me suis dit, bah, tout simplement, le matin, c'est fini. Le matin, c'était une première expérience que je ne reproduirai pas. Parce que cela m'a influencé négativement. Et je pense que beaucoup d'entre nous, on n'est pas souvent assez attentifs par rapport à l'influence que ce qu'on va regarder aura sur nous. Et j'ai déjà parlé dans un épisode précédent par rapport à toutes ces choses-là, être vraiment très vigilant et très en accord avec soi-même pour pouvoir observer les changements qu'on a dans notre humeur, dans nos sentiments, dans voilà, tout ce qui était nous auparavant. Et quand on change, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant quand ça allait et après quand ça ne va plus? Il faut observer, il faut être vraiment très observateur. Donc ça, c'est un petit peu le contexte, le point de départ. Et là, je me suis dit, ah non, c'est bon. Les infos le matin, c'est fini pour moi. Je n'écoute habituellement pas. Je n'écoute habituellement pas. Et là, c'est fini. Je vais retourner à mon rythme habituel, à ma routine habituelle, tranquillement. Alors, le contexte étant placé, on va se poser la question déjà, c'est quoi une pensée? C'est vrai qu'on parle beaucoup de pensée, on parle de mindset et autres, mais c'est quoi une pensée? Hein, déjà, c'est quoi une pensée et comment est-ce qu'elles vont déterminer le cours de notre existence? C'est une question à se poser. Il faut savoir comment ça fonctionne et comment ça va influencer nos décisions pour pouvoir commencer à mettre en place des mécanismes de correction. J'ai cherché quelques définitions du coup. Donc, j'ai regardé sur Larousse. Larousse nous dit que une pensée, c'est l'ensemble des processus par lesquels l'être humain, au contact de la réalité matérielle et sociale, élabore des concepts, les relie entre eux et acquiert de nouvelles connaissances.
Il dit également que c'est le fait de penser à quelque chose, d'imaginer ce qui n'est pas réel, présent, une image, une représentation ainsi fournit une idée. Le site CNRTL nous dit qu'une pensée, c'est l'ensemble des idées autour desquelles une personne organise sa vie. Et il faut bien dire que, par rapport à cette dernière définition que j'ai beaucoup aimée, ensemble des idées autour duquel une personne organise sa vie. On n'est souvent pas attentif, beaucoup de pensées nous passent par la tête. Il était dit, je crois qu'il y a une étude qui dit qu'il y a à peu près 3000 pensées, ou je ne sais plus combien de pensées, en tout cas, c'est des milliers de pensées qui nous traversent chaque jour. Et malheureusement, on ne sait pas comment toutes ces pensées qui traversent là vont influencer les actions, les actes qu'on va poser au cours de la journée et comment elles vont influencer à long terme notre vie, notre destinée. Il y a une phrase qui dit ceci, une pensée répétée va entraîner une action répétée va entraîner une habitude répétée nous donne quoi? Notre vie, notre destinée. Alors si tu veux changer le cours de ta vie, tu as intérêt à changer quoi? Le commencement, la pensée. Et donc, le but ici est de te faire comprendre, de t'aider en fait à commencer à être attentif, de te rendre conscient que tout ce que tu penses n'est pas obligatoire. Tout ce que tu penses n'est pas anodin. Donc tu dois être très vigilant parce que toutes ces pensées-là qui se baladent, qui tourbillonnent dans ta tête, te conduisent à porter certains actes. C'est pour ça qu'il y a une parole de sagesse qui va nous dire « Garde ton cœur plus que toute chose, plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » On va répéter. C'est pour ça qu'il y a une parole de sagesse qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Ici, le cœur, c'est l'âme. Et l'âme est le siège des pensées, des émotions, voilà, de tout ce qui fait un humain ce qu'il est. Au-delà, voilà, du corps humain. Mais voilà, c'est le siège de la raison. Et donc, la parole de sagesse nous invite à vraiment garder notre âme. Donc, du coup, garder également nos pensées. Car c'est de là que va se sortir tout ce qui va faire notre vie et, au final, le cours de notre vie. Donc, maintenant qu'on a défini c'est quoi les pensées, et comment elles définissent au final le cours de notre existence, d'où viennent nos pensées. Voilà. Devant venir nos pensées, qu'est-ce qui va influencer nos pensées? Et c'est là le point capital de l'histoire. C'est là le point culminant du film. Parce que c'est où nous perdons tous. C'est où nous tombons fatalement. Parce que nos pensées sont influencées tout simplement par ce que nous regardons, par ce que nous entendons de manière répétitive, de manière constante. Ça va passer justement par rapport aux informations, au niveau de la télé, tout ce que tu vas regarder sur les réseaux sociaux, ce que les gens autour de toi vont te dire de manière régulière. Je ne sais pas si tu avais regardé pendant la crise dernière, la crise sanitaire qui est passée, on était constamment bassiné avec des informations négatives, ce qui a causé quoi? Un climat anxiogène. Si tu passes à la télé, matin, midi, soir, et on te dit juste que tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Et il n'y a que des morts, des morts, des morts, des morts. Ça s'empire, s'empire, s'empire. Comment veux-tu être heureux et garder de l'espoir? Comment veux-tu être optimiste si tout ce que tu regardes c'est du négatif? Pour pouvoir garder de l'espoir, être optimiste, tu as besoin de consommer quelque chose qui t'y encourage. Tu as besoin de voir des choses qui te disent qu'il y a quand même des choses qui vont bien. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes fatalement stoppés dans notre aventure de la vie, dans notre destinée, dans nos rêves. Pourquoi? Parce que nous consommons uniquement des choses qui nous détruisent, des choses qui influencent nos pensées négativement. Qu'est-ce que tu regardes sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu regardes constamment? Parce que c'est une chose, on peut regarder une chose rapidement, mais qu'est-ce que tu regardes constamment? C'est ces choses-là qui vont entraîner, qui vont causer de la peur, de l'anxiété, du défaitisme, des problèmes de comparaison, de la jalousie, de l'insatisfaction, voilà. Toutes les mauvaises habitudes qu'on peut voir et tous ces problèmes de confiance qu'on a en nous aujourd'hui, surtout nous les femmes. Si tu passes ton temps à regarder des profils Instagram qui se ressemblent, avec bien sûr des milliers de likes, tu vas commencer à douter de ta propre beauté. Tu vas commencer à vouloir ressembler à ça parce qu'au final, ces choses-là t'ont montré que c'était ça le critère de beauté, que c'était uniquement ça. Et pourtant sur Instagram, il y a des milliards, je ne sais pas combien d'utilisateurs Instagram a aujourd'hui, il y a des millions et des millions de comptes, et bien évidemment les millions et millions de comptes qui sont sur Instagram ne sont pas identiques. Mais qu'est-ce que toi tu regardes? Si tu ne regardes qu'un certain type de profil constamment, tu vas croire que ce n'est que ça. Or, il y a d'autres profils qui te ressemblent, qui ont également beaucoup de likes et autres. Maintenant, c'est à toi de diversifier bien évidemment ton contenu. Je ne sais pas si tu comprends un peu, c'est ça qui va venir t'influencer à vouloir te faire opérer.
Tu étais bien avant, mais au fur et à mesure que tu regardes uniquement des femmes avec un nez fin, tu as peut-être un nez épaté ou tu as peut-être un nez l'égoïde ou autre, quelle que soit la forme de ton nez, la forme de tes yeux, la forme de tes cheveux, tu étais bien avant. Mais maintenant que tu regardes ça constamment, tu commences à douter, à te regarder dans le miroir avec un regard, comment? Un regard par rapport à ce que tu as vu régulièrement. Donc ces choses-là vont impacter ton système de pensée et impacter la qualité de ta vie, ta capacité à être heureux. Tout simplement, ça part du quotidien. Et si on parle du quotidien, on veut commencer à être heureux au quotidien et le reste suivra. Donc, qu'est-ce que tu regardes régulièrement? Qu'est-ce que tu entends régulièrement? Qu'est-ce que les gens autour de toi te disent régulièrement à propos de toi? Est-ce que ton entourage t'encourage? Est-ce qu'ils sont là pour te dire non, tu vas y arriver, go girl, fighting, ça va aller, continue, tu y arriveras, c'est pas grave, tu as peut-être fait chaud aujourd'hui, mais tu as les capacités pour y arriver, accroche-toi, persévère. Est-ce qu'on te dit ça? Ou est-ce qu'on te dit plutôt que non, mais ça sert à rien ton projet et tout, tu sais, il y a pas mal de personnes qui ont les mêmes rêves que toi, ils n'ont pas réussi, à quoi ça sert d'ouvrir une entreprise aujourd'hui? Une entreprise, ça ferme au bout de 3 ans. Qu'est-ce qui te dit que toi, tu vas y arriver? Pour qui est-ce que tu te prends? Ouais, ces genres de commentaires qui semblent être de bonnes critiques, mais qui nous mettent tout simplement bas, qui nous découragent tout simplement. Qu'est-ce que tu entends au quotidien? Il y a Jim Rohn qui a dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous traînons régulièrement. Donc les paroles de ces personnes-là vont influencer la manière dont tu te vois, vont influencer la manière dont tu te sens capable de faire des choses. Oui, on devrait avoir une confiance innée en nous, mais nous sommes des êtres sociaux et ce qu'on va entendre, ce qui rentre dans nos oreilles vont influencer nos pensées et au final influencer le cours de notre vie. N'as-tu pas eu envie de faire des choses et certains commentaires, tu t'es dit ah ben non et tout ça sert à rien au final. Tu as eu envie de faire des choses et tu as vu certaines choses et tu t'es découragé immédiatement. Tu as entendu certaines choses, tu t'es découragé immédiatement. Tu as partagé ton idée à quelqu'un et la personne t'a découragé et puis directement tu t'es dit ben non c'est bon, j'y arriverai pas. Est-ce que ça t'est pas déjà arrivé ça? Ou tu vas regarder un certain contenu, la personne qui parle va t'encourager, va te motiver, tu vas te dire non en fait moi je suis capable aussi. Et ça t'encourage à faire des choses. Donc, ce que tu vas regarder et ce que tu vas entendre sont capitaux par rapport au cours de ta destinée. Ce n'est pas anodin. Ne minimise pas ce que tu regardes, le contenu que tu vas regarder à la télé, sur Netflix ou autre, ne le minimise pas. Ne minimise pas l'influence des gens qui sont autour de toi. J'en ai déjà parlé par rapport au sujet sur les relations toxiques, comment identifier des relations toxiques. Et je t'ai parlé du fait que n'est pas seulement toxique, la personne qui va te battre, ou la personne qui va te dire, qui va t'insulter. Il y a beaucoup plus différents niveaux de toxicité qui nous influencent malgré nous. Alors je te mettrai l'épisode et n'hésite pas à le regarder pour pouvoir bien identifier toutes ces personnes dont tu devrais te séparer en douceur ou le plus rapidement possible. À toi de voir. Et une parole de sagesse va nous dire ceci: l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Donc ce que tu regardes, tes yeux, ce que tu places devant tes yeux, va déterminer la direction que prend ta vie. C'est comme quand on conduit. Si tu tournes la tête, le volant, la voiture suit la direction de ta tête, la direction de tes yeux. C'est pour ça qu'on dit de regarder devant soi. Tu as, je sais pas si tu conduis ou si tu as déjà eu à essayer. La direction que prend ta tête, la direction que prend tes yeux est la direction que va prendre ta voiture. C'est de la même manière que la direction, ce que tu mets devant tes yeux, va déterminer la direction que prendra ta vie. Alors si tu n'es pas satisfait par rapport à l'état de ta vie, commence à observer ce que tu regardes. Donc, ça c'était le second point, pour voir ce qui influence tes pensées, c'est ce qui va créer tes pensées. Maintenant, une fois qu'on a déterminé c'est quoi les pensées, leur puissance, ce qui les influence, il faut maintenant savoir qu'il y a un élément déterminant. Ce n'est pas juste de regarder une chose, parce que tu peux regarder une info traumatisante rapidement, après tu passes. Mais c'est ce que tu vas ruminer. Qu'est-ce qui t'obsède régulièrement? C'est ce que tu vas ruminer qui va t'arriver. Et là, il y a Robin Sharma qui a dit ceci: ce sur quoi vous vous concentrez grandit, ce à quoi vous pensez s'étend, et ce sur quoi vous vous attardez va déterminer votre destin. Harish Saireman a dit: tout ce sur quoi vous vous concentrez s'étend, et cela peu importe positif ou négatif. Et rappelle-toi, il y avait la parole de sagesse qui disait: un homme est comme les pensées de son âme. Ce sur quoi tu vas ruminer, tu vas te poser régulièrement. Est-ce qu'il va t'arriver? Parce que tu vas tout faire. Comme je t'ai dit, la pensée répétée crée une action, l'action répétée crée une habitude répétée va créer ta destinée. Donc ce sur quoi tu vas ruminer constamment, c'est ce qui va se passer. Tu vas te pousser toi-même
à le produire, à le reproduire. Si tu penses que ça va pas aller, tu n'y arriveras pas et tout, tu vas poser des actions qui vont te confirmer que non, ça n'arrive pas. Tu vas tout faire. Tes pensées vont te pousser à manifester ce que tu as pensé, à le créer, parce que les pensées sont créatives. Tout ce que nous voyons a été créé par la pensée d'un homme. Ça existait dans la tête d'un homme avant d'exister. Du coup, tout ce sur quoi tu vas te focaliser, tout ce qui va t'obséder, t'obnubiler, ce qui va se passer. Ce qui va se passer, si tu penses tout le temps que tu seras malade, tu finiras malade. Même ton corps, les cellules de ton corps vont se positionner pour être malade parce que c'est l'information que tu as donnée. Donc ce n'est pas juste un moment, c'est régulièrement ce que tu rumines, ce que tu es constamment dessus. Rappelle-toi, je parlais dans l'épisode dernier de ce que Job avait dit. Hein, cet homme dans la Bible et tout, donc il a dit ceci, ce que je crains. Donc il a fait un constat. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Donc qu'est-ce que tu rumines constamment? Une pensée peut passer puis elle s'en va, mais qu'est-ce que tu rumines régulièrement? Sur quoi est-ce que tu te poses et que tu penses et tu penses? Quoi? Est-ce que ce sont des pensées où tu te dis tu vas arriver, tu vas réussir, tu vas créer cette vie que tu désires tant, tu vas réaliser ta destinée, les rêves que Dieu t'a mis dans le cœur, tu seras une bonne mère, un bon père, une bonne épouse, une bonne amie? Est-ce que tu te dis ça? Est-ce que tu te dis que tu vas trouver l'homme de ta vie? Est-ce que tu te dis que tu vas tomber sur un bon homme? Ou est-ce que tu te dis que tous les hommes sont mauvais, ils sont pourris, tous les hommes trompent? Est-ce que tu rumines dessus? Si c'est le cas, tu tomberas uniquement sur des hommes qui sont mauvais, méchants et qui trompent. C'est aussi simple que ça. Donc fais attention. Sur quoi est-ce que tu te focalises tout le temps? C'est déterminant, c'est ce qui va t'arriver. Donc commence à changer ce sur quoi tu te focalises tout le temps. Rappelle-toi, la semaine dernière, je disais que Bouddha nous dit ceci: nous sommes ce que nous pensons et tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons, créons notre monde. Et Nitya Zanu nous dit ceci: nous sommes le fruit de nos pensées, nous devenons ce que nous pensons. Donc fais attention, à quoi est-ce que tu penses? Cela détermine le cours de ta vie. Dans l'épisode précédent où je parlais des 5 habitudes mentales que j'avais mis en place, je te parlais de comment j'ai décidé de me focaliser sur de bonnes choses, des bonnes habitudes vraiment pour catalyser, pour concentrer, focaliser les pensées afin d'atteindre les objectifs que je veux. Donc, si tu n'as pas écouté, n'hésite pas à aller l'écouter. Aujourd'hui, je te présente juste l'importance de tes pensées. Ce n'est pas anodin, ne te laisse pas faire. Mais je t'ai présenté également des bonnes habitudes mentales que tu peux adopter. Donc tu peux aller regarder cet épisode-là, mais maintenant je vais te donner quelques bonnes habitudes et solutions pour adopter des bonnes pensées. Pour commencer, il faut d'abord savoir que tu as le contrôle sur tes pensées. Tu n'es pas obligé de toutes les accepter. Parce qu'on a souvent l'impression que non, mais j'y peux rien. Si, tu y peux beaucoup. Tu peux faire quelque chose par rapport à tes pensées. Puisque tu le sais bien, tu ne fais pas tout ce à quoi tu penses. Il y a bien des personnes que tu as envie d'insulter, de frapper, de gifler. Tu as bien des choses négatives que tu as envie de faire. Et pourtant, tu ne les fais pas. Donc ces pensées te traversent et pourtant, tu n'agis pas dessus. Parce que tu as le contrôle sur ces pensées-là. Tu sais que ce n'est pas correct de le faire et tu sais qu'il y a des conséquences si tu poses ces actes-là. La prison, ou autre, une amende, etc. Donc tu sais qu'il y aura des problèmes par rapport à ces actes que tes pensées te disent de faire, mais tu sais que voilà, la raison est là, tu te dis non, le prix est trop cher à payer. Tu vois, donc du coup, de la même manière que tu as le contrôle sur ces pensées qui ont de grosses conséquences que tu connais, focalise-toi également sur ces pensées qui ont de grosses conséquences sur ta vie, mais que tu n'imagines pas. Voilà, le fait de ruminer, par exemple, te dire que non, je suis pas assez belle, je suis moche, je suis grosse, je suis ceci, je suis cela, je suis incapable, j'y arriverai pas. Bah, tu as le contrôle, tu n'es pas obligé de ruminer dessus, tu n'es pas obligé d'accepter ces pensées-là, même si tu penses qu'elles viennent de toi. Non. Tu n'es pas obligé de les accepter. Donc à chaque fois que ce type de pensée vient, change-les. Parle, dis-toi non, je suis belle, je suis attirante, je me porte bien. Tu vois, dis le contraire de ce que ces pensées-là veulent te dire de toi de manière négative, de manière qui vont t'abattre. Ne te focalise pas sur elles. Elle n'est pas obligatoire, ce n'est pas obligatoire. Tu as le contrôle. Est-ce que tu vois un peu? Commence à adopter ces habitudes-là. Bien évidemment, je te dis ça, c'est pas une fois, ça va marcher. Tu dois le faire constamment. Ici, je le répète et je le répéterai toujours, tout est dans l'art de la répétition. C'est un combat de tous les jours. Toi-même, tu le vois bien. Un jour, tu te lèves, tout va bien. Le lendemain, tu te lèves avec une mauvaise pensée. Et puis la journée, non. C'est tous les jours que tu dois le faire. À chaque fois qu'il y a une mauvaise pensée, rappelle-toi, je ne suis pas obligée de les accepter.
Peu importe les commentaires des autres, ça n'a rien à voir avec toi. C'est les commentaires que toi tu dis qui sont les plus importants par rapport à ta vie. Ce sont les pensées que tu veux entretenir qui sont les plus importantes par rapport à ta vie. Donc quand une pensée négative arrive, ne te focalise pas sur elle, dis le contraire. Non, je vais y arriver. Ce n'est pas grave. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui, j'y arriverai demain. Rappelle-toi cet épisode où je te parlais par rapport à comment se libérer de la culpabilité avec les astuces notamment où j'ai fait de mon mieux. Donc dis-toi ces choses-là, tu as fait de ton mieux, demain tu essayeras, demain tu referas, tu y arriveras mieux. Donc dis-toi de bonnes choses. Au lieu d'accepter toutes les pensées qui te culpabilisent, qui te détruisent, qui te rabaissent, toutes ces choses-là ne sont pas obligatoires. Tu n'as pas à les accepter. Donc ça, il faut que tu en sois conscient. Deuxième solution, coupe toutes les sources d'influence négative sur tes pensées. Oui, fais-toi violence. Parce que ton bien-être mental, ta capacité à être heureux en dépend. Regarde tes réseaux sociaux, on en a beaucoup parlé. On parle de l'influence des réseaux sociaux, c'est plus aujourd'hui. Il y a tellement de documentaires, il y a tellement d'études qui ont été menées par rapport à ça. Donc on sait que les réseaux sociaux ont une grande influence négative sur notre bien-être au quotidien. Maintenant, on aime les réseaux sociaux, c'est très divertissant, c'est très distrayant. Le but n'est pas de supprimer complètement, quoique si tu le fais, c'est très bien. Moi, je t'encouragerais à le faire. Mais si tu ne veux pas, il n'y a pas de problème. Limite, élimine les choses qui t'influencent négativement. Élimine les choses qui te font du mal. Élimine les choses qui vont t'amener à penser négativement à propos de toi, à propos de ta vie. Si tu regardes un contenu et cela crée de la jalousie en toi, élimine-le. Il y a d'autres contenus. Il y a des milliards et des milliards de contenus en ligne. Si tu regardes une femme et tu commences à l'envier, ce qu'elle te dit te rabaisse ou elle promeut un certain type de beauté qui ne correspond pas au tien, élimine-la et va voir une autre qui va faire la promotion d'un autre type de beauté qui te correspond, qui va t'encourager. Tu n'es pas obligé. Tu as le contrôle sur tes réseaux sociaux. Tu as le contrôle sur les informations que tu regardes. Donc commence à éliminer avec violence. Hein, rappelle-toi, avec violence. Sois radical par rapport à tout ce que tu vas regarder qui t'influence négativement. Ne regarde plus les informations négatives si cela t'influence négativement. Ne regarde plus, en tout cas, cherche un créneau par rapport à la manière dont tu vas regarder tes informations qui t'influenceront le moins négativement possible. Mais fais-toi violence dans ton entourage. Ces personnes qui te dénigrent tout le temps, diminue leur fréquentation ou tout simplement séparez-vous. Oui, en douceur, progressivement bien évidemment, mais ne passe plus autant de temps avec ces personnes qui vont te rabaisser, qui font en sorte que tu manques de confiance en toi. Élimine toute source d'influence négative sur tes pensées. C'est la deuxième solution. Et il n'y a pas moyen de faire autrement. Ton bien-être, ta capacité à être heureux en dépend. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point. Bien évidemment, il y a des situations un peu plus délicates quand tu es forcé, quand tu es obligé. Maintenant, à toi de mettre des stratégies en place, de passer moins de temps ou quand la personne va te dire quelque chose de négatif, intérieurement, dis-toi que ce n'est pas vrai, ce qu'elle dit n'est pas la vérité. Mais tu dois passer le moins de temps possible. Si ce n'est pas possible de couper totalement, passe le moins de temps possible avec toutes ces personnes qui vont te rabaisser. Les paroles qu'elles vont dire t'influencent. Elles influencent ta capacité à avoir confiance en toi, à croire en toi et au final à faire les bons choix. Donc fais attention à cela. Maintenant, troisième idée de solution, c'est de te concentrer sur ce que tu veux voir dans la vie. Zig Ziglar a dit ceci: quand tu te focalises sur tes problèmes, tu auras beaucoup plus de problèmes. Si tu te focalises sur les possibilités, tu trouveras plus d'opportunités. Donc, utilise le principe de la focalisation à ton avantage. Si jusqu'à présent tu te concentrais sur les pensées négatives, sur les mauvaises choses, recommande dès à présent à te concentrer sur ce que tu veux voir dans ta vie. Ces pensées, comme on dit, qui te font du bien, qui vont te dire que ça va bien, concentre-toi sur elles. Concentre-toi sur le bonheur, concentre-toi sur les choses qui te font du bien au quotidien. Concentre-toi sur ces choses-là. Chacun d'entre nous, on a différentes choses. Hein. Ça peut être, je ne sais pas moi, je vais donner quel exemple. Moi, par exemple, c'est la Bible. La Bible me fait beaucoup du bien. Donc, je me focalise sur ce que Jésus dit, sur ce qu'il va dire dans sa parole. Ça m'encourage et tout par rapport à avoir de l'espérance, de la joie, de la paix. Donc, je me concentre sur ces écrits, sur ces paroles-là qui me fortifient. Je me concentre sur, voilà, avec ça, je m'encourage à me dire que voilà, je vais y arriver, je vais atteindre ces objectifs, je vais réaliser mes rêves, voilà, j'aurai de l'impact, peu importe ce que toi tu veux dans la vie. Donc, concentre-toi sur ces choses-là. Utilise les outils qui te font du bien. Tu vois, tu sais ce qui te fait du bien. Si tu ne sais pas, commence à chercher. Essaye différentes choses qui pourront t'aider au quotidien. Mais focalise-toi sur ça. Focalise-toi sur tes rêves. Focalise-toi
sur tes objectifs, sur tes hobbies, je ne sais pas, sur tes bonnes relations, focalise-toi sur elles au lieu de te focaliser sur tout ce qui était négatif. Si par rapport aux informations, il n'y a que du négatif, cherche des informations qui te donnent de l'espoir. Oui, il y a du contenu qui donne de l'espoir, concentre-toi dessus. Ok? Concentre-toi sur cela. Maintenant, au-delà de te concentrer sur ce que tu veux voir, concentre-toi également sur ce qui va bien. Et là, on parle de la gratitude. Beaucoup d'études également ces dernières années ont parlé des bienfaits de la gratitude. Et Oprah Winfrey dit ceci: ce sur quoi vous vous concentrez se développe, et lorsque vous vous concentrez sur la bonté de votre vie, vous en créez davantage. Les opportunités, les relations et même l'argent sont venus à moi, ont traversé ma vie abondamment, quand j'ai appris à être reconnaissante, peu importe ce qui se passait dans ma vie. Alors, focalise-toi sur tout ce qui va bien dans ta vie. Il y a des choses qui ne vont pas bien, mais il y a des choses qui vont bien. Il y a toujours quelque chose qui va bien. Tu as toujours quelque chose de plus que quelqu'un d'à côté. Peut-être que tu n'aimes pas ton nez, mais tes cheveux sont resplendissants. Voilà, concentre-toi, sois reconnaissant pour de beaux cheveux. Il y a des personnes qui voudraient avoir des cheveux. Tu es en bonne santé. Il y a des personnes qui ne sont pas debout, qui voudraient juste marcher. Je sais pas moi, tu peux manger librement. Il y a des personnes qui voudraient juste manger. Donc il y a beaucoup de choses qui vont très bien dans ta vie. Tu as en toi, il y en a qui n'ont pas de toi. Concentre-toi sur ce que tu as. Concentre-toi sur ces choses qui vont bien et sois reconnaissant. Ouais, j'avais déjà parlé de le contentement et la gratitude dans un épisode de podcast que je te mettrai en lien, n'hésite pas à les écouter, qui sont des clés pour vivre le bonheur au quotidien, des clés essentielles. Aujourd'hui, nous sommes dans une société d'abondance et malheureusement, notre président, en tout cas de la France, a annoncé que c'était la fin de l'abondance avec la crise. Et donc des fois, avec ce qu'on va regarder également sur les réseaux sociaux, nous sommes tentés de toujours dénigrer, de diminuer ce que nous avons accompli, parce qu'il y a des gens qui ont fait toujours beaucoup plus que nous. Et pourtant, notre vie compte. Nous avons beaucoup de choses. Nous avons accompli beaucoup de choses. Tu as un diplôme. Il y a des gens qui aimeraient bien avoir ton diplôme. Il y a des gens qui auraient bien aimé avoir tout simplement terminé leurs études scolaires, avoir un travail. Et pourtant, tu as cela. Alors, sois reconnaissant. Garde cette attitude de gratitude-là. Tu n'as qu'à faire l'exercice de gratitude. Écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque jour. Tu connais un petit peu la sauce. J'en parlerai peut-être dans un autre épisode sur les bienfaits, les études qui ont été faites sur la gratitude. Mais voilà un élément important pour t'aider à avoir de bonnes pensées. En te focalisant sur ce qui va bien, ce que tu as, ce que tu veux avoir dans la vie, et ben tu vas commencer, voilà, à travailler tes pensées, à focaliser, à amener tes pensées à se focaliser sur ce qui va bien, et ça va t'aider à être plus en paix au quotidien, à être plus heureux, à être plus rempli de joie et à avoir de l'espoir, de l'espérance par rapport à tes objectifs, par rapport à la vie. Et cela, peu importe la situation dans laquelle on peut se trouver actuellement ou dans le futur. Et la dernière clé, l'élément que je voudrais te rappeler encore, c'est que tout est une question de répétition. Il n'y a pas de solution miracle dans la vie, il n'y a pas de solution miracle d'un jour et après c'est bon. Oh non, ça ne marche pas comme ça. Oh, voilà, ça ne marche pas comme ça. Le combat des pensées, c'est le combat de toute une vie. Un jour, tu peux être au top et après, tu es moins. Mais le problème, le principe, c'est juste de garder. La clé, c'est vraiment de juste garder les principes et de les répéter continuellement jusqu'à ce que ça devienne une habitude, jusqu'à ce que ça devienne un mode de vie. Mais c'est un combat de toute la vie. C'est pas juste aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux appliquer et ça va. Demain, tu devras encore appliquer. Sinon, ça n'ira pas parce que tes pensées ont une tendance facile à se concentrer sur ce qui ne va pas. C'est les habitudes de vie qu'on nous a données dans ce monde, à se focaliser uniquement sur ce qui ne va pas. La preuve, les informations ne nous disent que ce qui ne va pas. Alors, la répétition. Si aujourd'hui tu n'as pas réussi, ne te dis pas que c'est fini. Non, demain, réessaye. Demain, réessaye encore et encore et encore et encore. Réapplique les mêmes sauces, les mêmes recettes. Réapplique-les et ça va aller. Ok? Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Si on fait le résumé de l'épisode du jour, je t'ai parlé de la puissance des pensées, de leur importance, d'où elles viennent, leur définition, comment ce que nous regardons, ce que nous écoutons influence nos pensées plus que ce qu'on l'imagine. Ta vie aujourd'hui est le reflet de ce que tu as regardé continuellement. Oui. Tes pensées là, ça dépend de ce que tu as regardé. Tout cela a créé ton système de pensée et cela a créé ta vie. Alors si tu veux changer ta vie, change ton système de pensée. Et cela passe par quoi? Change par ce que tu regardes, par ce que tu lis, par ce que tu entends. Change toutes ces choses-là et tu changeras le cours de tes pensées. Bien sûr, après, il y a l'action, il y a la discipline derrière et tous ces autres éléments-là. Mais ça commence par quoi? Par tes pensées.
Donc n'hésite pas à regarder l'épisode précédent sur les habitudes mentales si tu ne les as pas regardés, ou les épisodes que je te mettrai en lien dans la playlist ou dans la description de l'épisode, ou à côté, à gauche, à droite, pour continuer à travailler ton système de pensée. C'est capital. Si tu veux vivre le bonheur au quotidien, travaille tes pensées. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois. Comme d'habitude, rappelle-toi, on est ensemble. Alors, porte-toi bien, fais attention à toi, prends soin de toi, prends soin des siens, et que Dieu